pour la vie démocratique, et en même temps qu'on ne peut pas penser une vraie vie citoyenne en découplant totalement des difficultés que vivent les gens actuellement, les personnes, les citoyens actuellement, et notamment qui sont de graves difficultés économiques. Je signale qu'en contrebas, les salariés des régimes ont été mis sur le carreau, tout simplement parce que les actionnaires voulaient faire encore plus de profit. Donc, et ce n'est pas évidemment le seul cas. Donc la démocratie doit être poussée jusqu'au bout, elle doit être aussi poussée jusqu'au bout dans l'entreprise. Donc on ne peut pas imaginer une 6e République qui ne donnerait pas de nouveaux droits aux salariés pour exercer pleinement cette citoyenneté, et ça va dans le sens de ce que disait M. Dély et de ce que disait la personne qui était derrière moi, à savoir que dans les SCOP, par exemple, eh bien, les chefs d'entreprise étaient désignés, élus par les salariés. Et puis je voudrais simplement dire que nous avons besoin effectivement de valeurs universelles, et que pour lutter, je fais allusion à la question des communautarismes et des intérêts étroits locaux, eh bien il me semble que la laïcité, précisément, qui offre toute la possibilité à tous d'exercer une pleine égalité et la parité, je pense que la laïcité est une de ces valeurs universelles, et je crois qu'en Alsace, nous sommes quand même assez mal placés, et qu'il faudrait bien évidemment faire en sorte que la laïcité soit pleinement respectée ici. Merci. En premier, puis ensuite on prendra 2 questions. Oui, la laïcité, c'est la liberté de conscience. C'est la reconnaissance que chacun est libre de faire les choix qu'il veut dans sa spiritualité. Et c'est la séparation de la loi 1905 de... Mais la laïcité à l'alsacienne, si vous voulez, a été pleinement reconnue, même par le Conseil constitutionnel récemment, pour qu'elle soit conforme à la liberté qui est donnée aux gens. Qu'est-ce qu'on veut avec la laïcité? On peut imaginer, mais la laïcité est déjà dans la loi, avec la Constitution actuelle. La laïcité est tout à fait inscrite, et la loi de 1905 prévoit, vous vous souvenez peut-être du débat qu'il y avait, à l'époque le rapporteur c'était Aristide Briand, il y avait un débat entre ceux qui étaient les laïcards et ceux qui étaient pour la laïcité. Vous êtes trop jeunes. Mais vous avez pu lire, sur le sujet. Et à l'époque, ce qui a été retenu pour la loi de 1905, c'est que la laïcité permettait à chacun d'exercer librement sa religion. Et aujourd'hui, en Alsace, chacun exerce librement sa religion. Donc, ce qui revient à dire que l'Alsace respecte la laïcité, même si elle a une méthode particulière pour l'appliquer. C'est la réalité. Vous savez, entre les idées et la réalité, il faut quelquefois faire la différence et regarder les choses vraiment en face. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans la situation de la laïcité à l'alsacienne, si vous voulez, c'est la question de savoir comment le culte musulman est traité par rapport aux autres cultes. Actuellement, il y a les 3 cultes principaux qui sont ceux de la loi du Concordat et des textes qui s'appliquent aux protestants et aux juifs. Aujourd'hui, les musulmans ne sont pas traités. La question est de savoir si on peut traiter les musulmans de la même façon que l'on traite les catholiques, les protestants et les juifs. Mais ils ne sont pas... Oui, alors il y a ceux-là aussi, si vous voulez, les bouddhistes et les libres penseurs. On va prendre peut-être d'autres questions dans la salle, je ne sais pas où le micro, voilà, une là, et puis on va en prendre 3.